Bon alors, vous avez tous entendu parler de la théorie du ruissellement, là, cette idée selon laquelle il faudrait laisser les plus riches s'enrichir, ouais, en baissant leurs impôts par exemple, et ceci afin que leurs dépenses ruissellent dans l'économie. Ouais, genre, par exemple, s'ils achètent des montres de luxe, ça va créer des emplois dans l'industrie du luxe. Et s'ils achètent un yacht, il faudra tout un personnel de bord pour s'occuper de ce yacht. Ce qui va, là aussi, créer des emplois. Ce qui est très la prospérité économique. Alors, cette théorie est largement critiquée. Oui, genre, première phrase de l'article Wikipédia. La théorie du ruissellement est une hypothèse économique non démontrée et critiquée par une majorité d'économistes. Et je vous laisse lire le reste de l'article en passant, pour ceux qui penseraient que « Oh, quand même, la théorie du ruissellement, c'est pas si mal !» Lien dans la description. Et donc, la plupart de ces critiques consistent à expliquer que, non, ça ne ruisselle pas, voire même, souvent, que ça a l'effet inverse. Mais imaginons un instant que cela fonctionne et qu'un abondant ruissellement asperge nos visages figés dans une expression de reconnaissance extatique. Est-ce que ce serait bien ? Pas vraiment, en fait. Une des limites du discours économique, c'est qu'il se concentre sur des abstractions, comme le PIB, le pouvoir d'achat, la croissance ou la fameuse création de valeur. Et du coup, on peut vite oublier de se demander ce qu'il y a derrière ces abstractions. Et derrière une hypothétique prospérité économique découlant du ruissellement, il y a quelque chose d'assez laid, à savoir une société de maîtres et de domestiques. Lorsqu'on se représente des échanges économiques, de base, on va plutôt penser à des échanges assez horizontaux. Genre, le matin, Bob le plombier achète une chocolatine chez Alice la boulangère, et l'après-midi, Alice la boulangère appelle Bob le plombier pour réparer son évier. Ouais, chacun fait sa petite part dans la société, l'argent circule, youpi tralala, c'est merveilleux. Mais dans une société du ruissellement, la plupart des emplois sont des emplois de laquais. Fabriquer des montres de luxe, des sacs de luxe, des voitures de luxe, entretenir de grandes propriétés non habitées 9 mois par an. Et quand bien même tous ces emplois seraient très correctement payés, il n'en reste pas moins que, à l'échelle de la société, cela revient à utiliser nos ressources de manière assez pitoyable. Ici, je dis ressources au sens très large. Matières premières, main-d'œuvre, énergie, créativité. Récemment, je suis tombé sur une vidéo TikTok qui illustre parfaitement cela, lien dans la description. Dans cette vidéo, un type fait visiter son immense villa à Dubaï à plus de 100 millions de dollars avec, entre autres, un ascenseur en or, un cinéma privé et une écurie d'environ 30 voitures de luxe. Ouais, environ 30, car le type ne se souvient même plus du nombre exact. Bref, toutes ces ressources, tout ce personnel, tout ça pour augmenter de façon très marginale le bonheur d'un seul individu. Et encore, rien ne dit qu'il est plus heureux que la moyenne, dans son grand manoir qui ressemble à un centre commercial vide. Donc, même si tous ces domestiques étaient bien payés, ainsi que tous les travailleurs qui ont participé à la production des objets de luxe qu'ils consomment, ce dont je doute très fortement, au passage, mais admettons, on est quand même sur du gâchis de compétition. Là, c'est comme si des planètes entières étaient mobilisées pour fabriquer le PQ en diamant qui sert à torcher le cul de l'empereur de la galaxie. Oui, c'est une très belle image mentale, je vous laisse 2 secondes pour vous en imprégner. Alors que toutes ces ressources pourraient servir à, augmenter la qualité de vie du reste de la population, avoir de meilleurs hôpitaux, de meilleures écoles, ce genre de trucs. Et là, je ne parle même pas d'une société égalitaire. Non, grand Dieu, ce serait le communisme, et donc 400 quadrilliards de morts. Là, je parle juste de faire quelques pas dans le sens de la redistribution, déjà, pour commencer, et vu le degré d'inégalité extrême duquel on part, on a vraiment de la marge. Bref, avant de se demander si ça ruisselle ou pas, s'il y a ou non de la croissance ou de la création de valeur, ou autres abstractions économiques, on pourrait déjà se demander qu'est-ce qui est produit concrètement ? À quoi sont utilisées les ressources ? À quoi est employée la main-d'œuvre ? Et partant de là, est-ce que ces ressources et cette main-d'œuvre ne pourraient pas être mieux utilisées ? Oui, la réponse est oui. Alors, que pensez-vous de tout ça ? N'hésitez pas à le dire en commentaire.